Salut, c'est les Jérôme. Pour continuer l'installation de la VMC, on passe à un étage en dessous. Et on va commencer par installer les conduits et les bouches des salles de bain. Dans celle-ci, on veut d'abord coffrer la poutre qu'on ne souhaite pas garder visible vu les renforts et appuis des solives. On visualise d'abord le niveau de parois finies. Et puis, pour l'ossature, il y a plein de façons de faire, on en a vu de toutes sortes, même certaines où c'est la plaque qui maintient le montant d'ossature du coin vissé dans les deux plaques de l'angle. Mais bref, ici notre idée c'est de mettre un rail au plafond et un sur la cloison et de réaliser des équerres avec des fourrures pour pouvoir visser la plaque un peu partout et assurer un bon maintien. Pour faire cela, on a coupé nos fourrures aux bonnes dimensions. Et afin de réaliser le pliage, on trace la ligne de l'angle et puis on va faire la coupe. Et pour avoir un pliage bien d'équerre, on marque les angles à couper avec un carré pivoté de 45 degrés, cela des deux côtés. On peut couper selon ces marques et puis plier jusqu'à rejoindre les deux côtés. Et on obtient une fourrure avec un angle de 90 degrés qui se mettra bien. Pour l'ossature à l'angle du coffrage, on utilise un montant vertical plutôt qu'une fourrure, ce sera plus rigide. On n'a plus qu'à venir insérer les fourrures pliées, et pour ça on a fait une petite entaille sur le côté du montant vers l'intérieur. Et tout cela a été assemblé avec des vis TRPF. Et pour finir, on a rempli les cavités d'isolant. Passons maintenant au reste du plafond. Alors on a déjà posé les rails périphériques, reste à mettre les suspentes et les fourrures. Comme on l'a dit dans le vlog précédent, on met un petit morceau de liège derrière les suspentes à des fins acoustiques. Alors du coup on prépare les lanières de liège à la bonne largeur qui sont coupées au cutter. À cet étage, les suspentes, pourtant les plus courtes qu'on a pu trouver, sont trop longues, alors on les recoupe un peu pour que ça passe. Puis on prélève un morceau de liège, et il n'y a plus qu'à les visser aux solives. De nouveau en pose alternée, et on y met 3 vis par suspente. Alors, comme on l'a dit, tout ça c'est nouveau pour nous, alors on reviendra sur les quelques détails pratiques ou techniques quand on fera le gros des plafonds. Sinon, pour continuer, après les suspentes, on va poser les panneaux d'isolant en fibre de bois qu'il faut couper. Ah ben voilà, ça coupe. Et entre-temps, on a acheté une scie à isolant qui promet d'être plus efficace que le couteau à isolant qu'on utilisait. Belle coupe. De fait, ça va beaucoup mieux. Puis, en prenant en compte l'épaisseur d'éparement du plafond, on va recouper le boîtier pour la bouche d'extraction. Le connecter au tube, le fixer et finir par la pose de l'isolant. Ce qui nous permet de poser les fourrures, toujours en les montant avec le dernier rail périphérique. Avant de passer à la suite, on fixe quelques morceaux de chute de fermacelle à l'emplacement des spots. Il existe des écarteurs de toutes sortes, car il faut empêcher le contact entre les isolants et toute source de chaleur. Nos spots sont étanches et prévus pour être en contact avec des isolants rigides ou semi-rigides, mais il est tout de même recommandé de mettre un capot de protection. Et on mettra aussi des protections sur le côté. Bref, on pose déjà la plaque avant du coffrage pour ne pas se bloquer une fois qu'on aura mis les plafonds. Ce qu'on a aussi décidé de faire, c'est de parfaire l'isolation
en ajoutant des bandes d'isolant en fibre de bois entre les fourrures. Et puis, comme on l'a déjà montré, on fixe avec quelques vis le panthère. Pour les spots, on y fait déjà le trou et d'un diamètre légèrement supérieur à celui requis. Ça permettra une petite erreur d'alignement quand on fera le trou définitif dans le fermacelle. Ensuite, la pose du joint périphérique. Et il ne reste qu'à poser les plaques de fermacelle. Et enfin, on termine avec le coffrage de la poutre. C'est la largeur de la pièce. Là, il faut qu'elle soit vachement. Oui, voilà, sinon on peut pas tourner en fait. Pressez bien. Dans celui-ci, il y aura aussi un spot, mais comme on se retrouve en volume 1, car le plafond n'est pas à plus de 2,25 m de haut, le spot à cet endroit sera un spot à très basse tension, TBT, et le transformateur doit être posé hors du volume, et à vrai dire, il sera près du spot à l'entrée. Et le transformateur, lui aussi, source de chaleur, ne devra pas être en contact avec l'isolant. Voilà pour cette pièce. Et hop pour les joints. Et hop pour le lissage. On fera tous les trous pour les spots une fois les étapes de ponçage et de peinture faites. Sans plus tarder, passons de l'autre côté pour la dernière salle de bain. Pour la fixation des suspentes, ici on a testé la méthode du fil de pêche. On peut le tendre entre deux suspentes pour aligner les autres, ou comme ici depuis des chutes de fourrure qu'on insère dans le rail périphérique. On n'a plus qu'à aligner les suspentes juste sur le fil, tout juste contre, sans le toucher, sinon ça risquerait de fausser le niveau. Le fil est assez tendu pour ne pas fléchir ou de manière vraiment infime. On a mis le laser pour vérifier et ça touche bien tout du long. Ici aussi on a fixé des chutes de fermacelle à la position des spots, ce qu'on a indiqué au sol. Et puis il ne reste plus qu'à mettre le support pour la bouche. Il sera juste sous le conduit qui part de l'autre côté. Alors on a fait un petit support avec une chute de USB. Et ça rentre tout juste. Il faut encore le recouper au niveau du plafond fini. Et comme pour un tube PVC, ça se coupe facilement à la scie à bois ou à métaux. Un peu dommage de scier autant, mais l'espace est très limité entre les étages chez nous. Le contour de la coupe était bavuré au cutter, histoire d'éviter d'avoir des morceaux de plastique coupants, ce qui pourrait endommager le joint de la bouche. Et hop, elle est fixée. Il n'y a plus qu'à faire passer le conduit et connecter tout ça. Voilà. Maintenant, les fourrures. Bon, comme on commence à avoir des chutes d'un peu tous les matériaux, plutôt que de tout monter d'un coup, on a trouvé qu'on pouvait aussi enfiler le rail périphérique par morceaux le long de la cloison. Évidemment, il faut bien le fixer au bon niveau. Voilà qui est mis. Pour les fourrures aussi, on a des chutes, alors on a utilisé des éclisses pour en prolonger certaines, si possible à proximité d'une suspente pour plus de rigidité. Et ici aussi, on va encore mettre les morceaux d'isolant entre les fourrures. Vous allez dire qu'on coupe un cheveu en 4. Ben oui, de fait. Sauf qu'ici, on coupe un panneau en 4. Avec la scie à isolant, ça va très bien et c'est rapide. Et donc oui, on trouve que c'est tout de même bien qu'il y ait un peu d'isolant sur les solives. L'entreétage est peu épais et donc ainsi on optimise tout l'espace possible. Bon et puis hop, tout le panthère est mis. Encore quelques trous pour les spots et puis on passe aux plaques de fibre gypse.
Ici, on a utilisé des plaques de hauteur d'étage à deux bords amincis. On avait des coupes qui nous convenaient, et puis ça fera moins de joints à faire. Le trou pour la bouche VMC est fait avant la pose, puisque le boîtier dépasse. Cette bouche sera donc assez proche du groupe VMC, en tout cas comparée à celle du deuxième étage, et tout comme pour le chauffage, il y a des pertes de charge aérolique dues aux propriétés du conduit. Et pour pallier à ça, on peut placer des limiteurs de débit au premier étage, qui sont aussi des atténuateurs pour équilibrer le réseau. Cela se règle au nombre de trous qu'on ouvre sur le limiteur. Ou en même temps, puisque les bouches régulent elles-mêmes leur ouverture, c'est peut-être moins critique, sauf si elles sont toutes ouvertes en même temps. Bon et alors, rentrera pas? Oui, bonjour, c'est Marie-Christine, RTL TVI. Je vous appelle pour le fera pas. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Ah, avec plaisir, je vous regarde tout le temps. Eh bien voilà, alors, dites-moi, fera ou fera pas? Il fera. Fera, on vérifie. Mais c'est nickel. Eh ben, tout juste, hein, pile poil. Bon eh bien, plus qu'à visser cette dernière plaque et faire les joints. Alors, des bouches d'extraction, il y en aura aussi dans les toilettes. Ce sera dans les petites pièces des tourelles côté escalier, là où elles étaient déjà avant qu'on ne les convertisse en toilettes sèches. Il faut donc faire partir une autre branche du réseau vers cette partie de la maison. Et pour ça, on va utiliser un autre type de conduit de plus grosse section, rectangulaire. Bon alors, on a commandé un paquet de 4 tubes de grande longueur qui sont arrivés cassés. Le vendeur nous les a remplacés, mais il en a renvoyé 4 paquets de 4 tubes, arrivés aussi en partie cassés. Bon. Et il n'a même pas voulu les récupérer. Je sais pas comment ils sont rentables. Enfin, soit, c'est plus que nécessaire. Bon, on en aura encore pour l'autre partie de la maison. Bref, on a aussi divers éléments de raccord à angle pour faire l'installation. Ce système existe en version avec ou sans joint. Et en fait, on a réalisé que la version à joint n'est juste que la base avec un manchon à double joint qui y est attaché par-dessus. Bon, tant mieux car la pièce d'angle était un petit peu longue pour nous, ça allait faire un peu bas pour le coffrage. On a donc retiré le raccord à joint et raccourci le manchon sans joint de la pièce. Et puis, avec un petit morceau de tube, on a pu connecter les deux raccords. Du coup, à cet embranchement, il n'y a pas de joint, alors on a appliqué de la bande autocollante pour étanchéifier un tant soit peu. Et hop, la pièce parfaite qu'il nous fallait pour cette partie du réseau. Plus qu'à percer dans la cloison. Cela donne dans la partie technique en sous-plafond du passage vers la chambre et on coffrera le conduit dans le couloir avec la poutre. Alors il faut encore un morceau de tube pour connecter tout ça. Et hop. Un long tube part alors vers le couloir de l'escalier et sera distribué à chaque étage pour les toilettes. Et ça, c'est pour plus tard. Le trou arrive dans l'espace technique pour être connecté au bloc VMC. Et ça nous permet de refermer la cloison côté couloir. Côté espace technique, on a maintenant les 4 conduits qui arrivent des salles de bain et celui des toilettes. Reste donc à préparer tout ça pour la connexion au bloc VMC. Sauf que pour le coup, là, ce n'est pas très bien fait chez ce fabricant. Bon, déjà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pièce de transition entre les tubes plats et de diamètre standard 80 ou 125. Il y a juste ces pièces, mais qui sont prévues pour les caissons de répartition en VMC double flux et malheureusement pas au bon diamètre.
Alors, il faut passer par un autre boîtier de connexion, qui coûte quand même quelque chose, comme c'est montré sur un schéma dans leur catalogue Simple Flux. Sauf qu'en fait, même là, le conduit souple 125 ne s'adapte pas dessus, contrairement à ce qui est montré. Bon, alors on va devoir ruser. Installons déjà les adaptateurs. On les reliera au bloc VMC en 125 au lieu de 2 x 80. Il y avait pourtant ces pièces qu'on a reçues avec la VMC et qui permettent de faire 2 piquages de 80 sur une entrée 125 du bloc. Mais bon, pas possible de les relier au tube rectangulaire. Bref, tout ça est installé. On a ensuite posé des fourrures pour un premier plafond, sans rail périphérique pour éviter toute propagation de vibrations. Bon, même si la VMC est dite silencieuse et montée sur un support anti-vibratoire. Une couche de panthère qui isole aussi acoustiquement. Et puis ici une plaque d'OSB. C'est là-dessus qu'on fixera la VMC. Voilà. Et donc pour pouvoir connecter les flexibles aux arrivées, on a ajouté cette pièce de raccord pour réseau galvanisé qui conviendra puisque les deux côtés rentrent dans du 125 mm. Il y a un espace tout le tour de l'OSB qu'on va laisser volontairement. Cette base est donc complètement indépendante des cloisons et du futur plafond. Pour la connexion électrique de la VMC, avec celle-ci on a reçu une boîte de dérivation à poser. Mais à vrai dire, on préfère utiliser quelque chose de plus facile à retirer. On installe donc une prise DCL comme pour l'éclairage des salles de bain. Côté VMC, il suffit d'installer la prise du DCL et on préfère toujours étamer les fils multibrins avant de les visser dans des borniers. Voilà pour la disposition du bloc, tout se met bien et les piquages sont orientés vers les différentes sorties du faux plafond. Il reste encore l'évacuation à faire et aussi le conduit qui proviendra de la cuisine au rez-de-chaussée. Une débouche d'extraction très importante. Pour cela, on passe dans la cloison. On va donc descendre ici parce que dessous c'est le début de la cuisine. Et pour l'évacuation, on rejoindra le mur ou passe un conduit de cheminée qui n'est plus utilisé et qu'on avait laissé. Ce sera parfait. Mais ça, ce sera pour plus tard. Maintenant, on pose les conduits qui descendent. Et la transition entre les tubes plats et souples sera faite avec ce raccord. Ici, on n'avait de toute façon pas le choix, car pour le débit de la cuisine, il fallait poser un double tube et d'une section plus grande encore, ils font du 60 par 130 mm. Ça rentre toujours bien dans la cloison. On a fait les trous dans les entretoises et lisses jusqu'en bas, et pour éviter d'endommager les tubes, un peu de ponçage des arêtes dans les trous. Il n'y a plus qu'à glisser et connecter les tubes. Et on a laissé suffisamment de longueur en bas pour que cela aille rejoindre l'emplacement de la bouche d'extraction. Ici, le rayon de courbure du conduit permettait de ne pas utiliser de coude de raccord. Tout ça se met bien. On peut maintenant passer au raccord entre les arrivées des conduits et le bloc VMC. Comme on est en volume chauffé, on n'a pas besoin d'isoler les conduits. Mais on les avait déjà puisqu'on pensait d'abord mettre ce bloc au grenier. Alors bon, autant mettre l'isolant, ne serait-ce que pour l'isolation acoustique. On connecte ça au piquage, et puis à l'arrivée des bouches. Il n'y a plus qu'à brancher le piquage sur le bloc. Voilà, toutes les arrivées sont faites, il ne reste plus que l'évacuation à faire, et tout ça, ce sera dans le prochain vlog.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.